Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Capricornes pour votre tirage de la semaine du 26 septembre au 2 octobre 2022. Donc nous avons la fin du mois qui arrive, donc on arrive au mois d'octobre, ça passe très très vite. Et on commence tout de suite par le petit oracle des anges. Donc je vous montre la boîte. Donc voilà. Donc, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Donc, quel va être votre message avec? On vous dit, fais-le maintenant. Et détermination, là. On vous dit de ne pas remettre quelque chose à plus tard, hein. Il faut être courageux. Il faut vous écouter. On vous dit, écoute ton intuition. C'est la voix qui te guide. Hmm. Il y a une issue positive, hein, par rapport à une situation, les Capricornes. Donc, je vais prendre la carte, une seule lame de ce petit oracle, mais je pense que c'est des messages que certains ont peut-être besoin d'entendre. Ouais, ok, d'accord. Bon, elle ressort, hein. Fais-le maintenant, je la prends. J'en ai plusieurs, hein, finalement, pour vous les Capricornes. Donc, fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme, hein. On a cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur, hein. On a des beaux messages là, hein. Il y a quelque chose, il y a une décision importante que vous devez prendre là, hein. Et on a l'ange bleu. Ok, non, on a encore la détermination, c'est incroyable, hein. Donc, on a l'ange bleu qui vous dit, moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. On a cet archange Michael qui, voilà, qui est là pour vous, hein, qui vous protège. Et il vous protège. On a encore cette notion de peur, hein. Vous avez peut-être peur du changement, de la nouveauté. Nous avons la bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. On vous dit les Capricornes. Et détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Donc il y a une issue positive dans une situation, là les Capricornes. Mais voilà, on vous dit d'écouter votre cœur. Écoutez votre intuition. On va prendre une prédiction. Donc, de mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Donc, on va aller voir cette petite prédiction. On va aller voir, on va aller chercher cette précision-là. On a la douceur, hein. La franchise, c'est bien, mais parfois le tact, c'est mieux. Alors, douceur. Mes anges, merci d'insuffler de la douceur dans mes paroles et dans mes actes. La douceur, c'est une caresse sur la joue, un regard tendre, une pensée bienveillante ou un sourire pour retrouver la joie de vivre. C'est enlacer un amant ou bercer un enfant, c'est suivre le flux de la vie avec un amour infini. Je suis la douceur, je mérite la douceur. Alors, ça, c'est vrai. C'est peut-être un défaut des Capricornes. Je suis Capricorne, hein. On peut avoir tendance à être très franc, mais on peut manquer de tact, hein, pour dire les choses. C'est sûr que on sait où on va avec nous, hein. Quand on dit quelque chose, mais c'est vrai qu'on ne le fait pas toujours dans la douceur, quoi. Après, tout dépend du comportement, hein, et des personnes qui sont en face de nous, j'ai envie de dire, hein. Je vais en prendre une deuxième prédiction. On a la sollicitude. Un problème de compréhension perturbe la relation, on vous dit. Alors, c'est peut-être par rapport au manque de tact, justement, hein. Ça peut amener un problème de compréhension, justement. Ça peut perturber un petit peu une relation, là.
Et nous avons, il est possible que tu n'aies pas envie de blesser l'autre en lui disant la vérité. On a la compassion. Ouais. Et en dos de deck, nous avons, c'est des messages pour vous, ça. Hein. C'est marrant, je me reconnais un petit peu dans, dans ce style de, de description. Hein. Moi, j'ai des Capricornes, vous avez peut-être manqué de douceur, de tact, à dire les choses. Vous avez été très franc. Ça, par contre, ça, on ne peut pas vous retirer. Hein. On ne peut pas retirer au Capricorne. On ne passe pas par 4 chemins, j'ai envie de dire, pour dire les choses. Euh, du coup, ça peut perturber la relation. La personne, voilà, on peut donner beaucoup d'amour. Ça peut ne pas nous ressembler aussi. Hein. On peut montrer un côté qu'on n'avait pas montré parce que, voilà, c'est pas votre faute. Hein. Je pense que, voilà, quand on s'amuse un petit peu trop également, il y a un moment, peut-être que c'est cette petite goutte qui a fait déborder le vase. Et du coup, ouais, du coup, ça a pu entraîner une perturbation dans une relation. Euh, on n'a pas forcément envie de blesser les autres ou l'autre, mais en disant la vérité, mais bon, ça peut arriver. Hein. Et on vous dit soutien, hein, même si tu as été blessé, hein, apprends à faire confiance de nouveau. Mm, mm. Ok. On va prendre je vais mettre comme ça. Alors, on voit pas, hein, faut que je fasse de la place sur mon bureau pour qu'on puisse mieux voir hein, euh, les lames. On va prendre d'abord hein, les anges de l'amour. On va aller voir ça d'un petit peu plus près. Ouais, bienveillance. Hein. Mais je pense que c'est une manière aussi hein, d'être bienveillant pour soi. Hein. Donc, ah, il y a une réconciliation. Vous allez vous réconcilier. Une personne du passé revient dans votre vie, les Capricornes. Et on vous dit que c'est certainement lui ou elle. Hein, c'est certainement la personne hein, que vous cherchez. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux, on vous dit. Alors, une troisième lame. Hein. Et on vous dit que, voilà. On revient un petit peu sur le message de soutien. Même si tu as été blessé, apprends à faire confiance de nouveau. On vous dit de laisser une chance à votre relation. Voilà, il faut travailler sur votre couple, mais on vous dit, voilà, c'est la personne hein, que vous avez toujours attendue pourtant, hein, et on parle bien de réconciliation là. Hein, et on parle en dos, on parle vraiment de sentiments romantiques. On vous dit que vos sentiments, hein, à vous comme à votre autre, hein, sont authentiques et dignes d'être vécus. C'est des beaux messages. Hein. Bon, qu'est-ce qui s'est passé dans cette relation? On va aller voir ça un petit peu. En tout cas, on parle de réconciliation. Peut-être retrouver votre calme également. Retrouver un petit peu de tact pour dire les choses. Peut-être faire un travail sur votre colère aussi. Je sens des colères. On vous a mis en colère. Bon, vous retrouvez votre lumière pour moi, hein, les Capricornes. Là, hein. Vous retrouvez votre abondance. Ouais, vous retrouvez vraiment de la joie de vivre. Hein. Mais peut-être qu'il y a besoin de travailler sur une colère. Votre autre vous a peut-être mis en colère. Il s'est passé quelque chose. Il y a eu un problème de compréhension pour moi entre vous. Ouais. Il y a peut-être besoin de discuter hein, justement. Je vais prendre âme amoureuse tout à l'heure, le petit oracle des âmes amoureuses pour voir ce que l'autre a à vous dire justement tout à l'heure. Eh ben, je vais peut-être le prendre maintenant et on fera le tirage en croix celtique.
après avec... ouais. On fera le tirage en croix celtique avec l'oracle des miroirs après. Votre hôte vous dit, j'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente. Cette autre vous dit, alors votre hôte c'est une femme ou un homme, hein, selon votre situation amoureuse. Je le sais, donc notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. C'est possible, hein. C'est possible qu'il y ait une issue positive, hein, avec voilà, de la patience, en prenant le temps de discuter. Votre autre vous dit qu'il est dans l'ego. Je suis dans l'ego. C'est peut-être ça aussi, hein, qui vous a déçu, hein. Le fait que votre autre soit dans l'ego, hein. Il y a un moment à être trop dans l'ego, ben, ça peut fâcher, hein. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon. Et j'ai peur de souffrir. Alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. Donc on parle de patience, de temps, il vous demande du temps. Malheureusement, en étant dans son ego, parce que bah, souvent nos autres ont eu des blessures, ont eu peut-être les blessures de rejet et d'abandon. L'ennui, c'est qu'ils ne se rendent pas compte, leur peur de souffrir, en fait, eh ben, du coup, les amène du coup, à blesser l'autre également. Donc, il vous dit bien que votre autre, qu'il est dans l'ego, hein. Je prends une troisième lame. Un message de votre hôte. Peur de te paraître bas. Bah oui, c'est ça en fait, hein. C'est que souvent, on ne se rend pas compte finalement des conséquences en fait, hein, du fait de porter des masques, pour se protéger, hein, pour ne pas souffrir. Et bah du coup, on en vient en fait à peur de perdre l'autre. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine. Je ne sais pas quoi faire. Alors, cette personne ne sait pas quoi faire. Cette personne vous dit bien, je me sens perdue. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter. Qui croire? Que croire? Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. C'est une personne qui est complètement perdue, hein. Mm. C'est une personne qui est complètement perdue. Alors, on va laisser... Je reviendrai peut-être sur ce petit oracle tout à l'heure. Et on va faire la croix celtique, comme la semaine dernière, avec l'oracle des miroirs, hein. Donc, en tout cas, voilà. C'est une personne qui vous a blessé, qui vous a déçu. Elle le sait, elle regrette, hein. Après, j'ai envie de dire, bah, même si une personne, tout dépend jusqu'où ça a été, vous êtes en droit, ben voilà, hein, de confirmer, hein, bah, sa peur de vous perdre, hein, parce que ben, lorsqu'une personne va trop loin, ben, on a droit. Alors là, on est dans une situation comme ça, même on vous dit de laisser une chance. Après, c'est une décision qui vous appartient. C'est pas parce qu'un tirage vous sort, voilà, vous dit que vous avez que vous pouvez prendre cette décision, que vous pouvez faire ce choix de laisser une chance. En tout cas, je pense que c'est pas mauvais. Après, vous pouvez faire tout à fait un autre choix également. Donc, on reste libre, hein, de faire ses propres choix, hein. Alors, allons-y. Alors, je te donne la réconciliation. Donc, j'ai quand même beaucoup de Capricornes, ils vont se réconcilier, hein. On a les énergies féminines et on parle d'évolution, hein, voilà, de s'élever, hein. On va, voilà, on va surmonter cette épreuve, hein. Dans cette relation, on parle de protection sur le changement qui arrive, hein. En tout cas, on va protéger un changement. On parle de jalousie, mais de joie qui revient. Alors, est-ce qu'il y a eu une tierce situation? Je ne sais pas. Pour moi, il y a une histoire de tierce, là, hein.
Mais il y a la joie qui revient, il y a l'engagement qui revient, il y a beaucoup de bonheur qui revient entre vous. Mais voilà, il y a eu une histoire de jalousie. euh, Alors du coup, là, j'ai quand même un homme qui est isolé, hein. Et on vous dit, l'amour, c'est un cadeau. Alors, on voit bien qu'il va y avoir de la communication, hein. On va discuter, on va peut-être même se rencontrer, hein, autour d'un verre, hein, pour discuter. On va travailler justement sur sa communication. Il y a peut-être un besoin de travailler sur sa communication, euh, pour éviter justement, euh, comment dire, pour éviter les malentendus justement. Je pense qu'avec vous, les Capricornes, de toute façon, le mieux, c'est la vérité. Vous préférez finalement peut-être bah, que la vérité vous blesse, mais vous préférez la vérité plutôt que quelqu'un qui serait pas honnête avec vous, hein. Mm. Et puis du coup, il va y avoir, il y a eu, on voit, il y a une tierce, il y a un échec sur des accusations, hein. Alors soit par rapport à votre autre, soit par rapport à vous, mais en tout cas, il y a un échec. Mm. Et il y a un projet qui arrive avec du retard du coup, hein. Mm. Et il y a une réussite par rapport à une décision qui va être prise, hein. Ok, j'arrête là, on va faire le tirage en croix. Mais c'est pas mal. Mais ouais, il y a eu... alors, il y a une histoire de tierce. Alors, la tierce, vous savez, hein, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être, voilà, une maîtresse, un amant, mais c'est pas que ça, hein. Ça peut être l'entente avec des enfants, ça peut être une situation euh, cachée. Par exemple, une situation financière où l'autre est mal financièrement et il vous cache, il vous dit pas, ça peut être n'importe quoi la tierce. En tout cas, il y a cette notion de jalousie. La jalousie peut être une tierce également, hein. Ça met en conflit, hein, de toute façon, hein. Alors, allons-y. Tirage en croix pour vous, les Capricornes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On parle bien d'un retour. Il y a un retour, hein. Il y a un retour pour vous, les Capricornes, après une distance. Et on parle d'un cadeau. C'est quelqu'un qui vient vous offrir un cadeau, là, hein. En tout cas, vous allez le prendre comme un cadeau, hein. Donc, la situation. On parle d'une situation d'engagement, de contrat, de se mettre d'accord. On parle... on va surmonter. On va surmonter, on va fêter, hein. On parle même peut-être une situation en fait qui vous a mis à l'épreuve, mais vous surmontez tous les deux cette épreuve. Vous avez la victoire, vous gagnez un petit peu. C'est comme un petit peu un test en fait pour savoir en fait si vous êtes prêts en fait à pouvoir vous engager également officiellement tous les deux. Et moi je vois une victoire par rapport à cela. Alors, on a ce côté sexualité dans, j'ai envie de dire, c'est tout ce que vous ne pouvez pas maîtriser en fait, tout ce qui est indépendant de vous en fait. Il y a cela en fait, hein, qui a sans doute mis un petit peu de bah, à mal votre relation en fait avec votre autre, hein. Mm. Ça peut être mis même votre santé en berne, hein, j'entends, hein. Ouais. Bon, en tout cas, c'est une relation qui est protégée pour moi. Voilà, tout ce qui est négatif, il y a quelque chose qui va s'effacer en fait. On va passer au-delà, hein, on va éclaircir les choses, hein, et puis j'ai envie de dire, c'est même une relation en fait magique, hein.
Il y a quelqu'un qui va vous chercher, hein, les Capricornes, hein, qui va vous observer, qui va prendre de la hauteur. Alors pourquoi? On va recouvrir tout à l'heure, vous, les Capricornes. Moi, je pense que votre hôte vous a rendu jaloux ou jalouse. Alors, est-ce que ça a été un test par rapport à votre relation pas bon du tout? Pour moi, hein, c'est clair, hein. La jalousie est pas, voilà, euh, c'est pas positif dans une relation. Il n'y a aucune raison d'être jaloux dans une relation, à moins qu'il y ait des raisons à la jalousie. Moi, j'ai l'impression que votre hôte a peut-être voulu tester un petit peu, bah, vous tester tout simplement, mais en vous donnant des raisons d'être jaloux ou jalouse. Bah là, non, c'est normal, hein. On ne peut pas reprocher à quelqu'un quand on lui donne des raisons de l'être, hein. Donc là, je pense que c'est vous, en fait, hein. Voilà, c'est une jalousie, mais légitime, j'ai envie de dire, hein. Parce que on a joué un petit peu, hein. Mm. On a la maison dans l'environnement, donc votre foyer. On va recouvrir tout à l'heure, hein. On a espoir quand même de faire la paix, hein, de faire des compromis. Il va y avoir des compromis. Et on a encore la famille là, hein. Donc dans le futur, on parle de la famille, hein. En tout cas, on parle d'un entourage. On va recouvrir. Donc on va recouvrir tout ça. Ouais. Faut pas jouer. J'ai envie de dire, c'est le jeu là. Et ça, vous pouviez pas. Voilà, c'est. Comment dire, hein. J'ai envie de dire, c'est votre hôte qui a même mis votre relation en danger. En fait, il en est responsable. On parle de jeu là, hein. Il a joué. Ouais, il a joué avec vous, hein. On parle bien, hein. Il voulait voir si vraiment vous étiez attiré par lui ou elle. Il voulait voir en fait si vous étiez vraiment, si vraiment c'était solide entre vous. On parle de test, hein. Ouais, mais pas en jouant, quoi. Pas en faisant des petits jeux de test, quoi. Ça ne... Au final, votre autre, c'est un petit peu ça, il a des remords et des regrets. Il se rend compte de ce qui vous a fait vivre avec du recul. Il avait peur, il a peur de vous perdre, il avait peur de souffrir et sans se rendre compte, avec les petits jeux de test, et ben en fait, il vous a fait exactement en fait ce que lui avait peur en fait. Il vous a fait souffrir. Lui qui ne voulait pas faire souffrir, eh ben, sauf qu'il était trop dans l'ego en fait pour s'en rendre compte en fait que bah, ce qu'il était en train de faire, c'était pas. Bon, j'ai l'ouverture. Je pensais au miroir magique. Donc, il y a bien une ouverture qui va avoir lieu. Vous allez rester ouvert, hein. Ouais. On parle bien qu'il faut travailler sur votre communication et puis surtout, stop à ce jeu qui finalement n'est pas n'apporte pas finalement ce qu'on attendait là, hein. Votre autre attendait en fait une preuve ou je ne sais quoi et puis finalement bah, il s'est retrouvé pas bien du tout, hein. On va voir la santé là, ce mal-être, hein. Il y a un changement. Il y a un changement sur ce mal-être, hein, par rapport au... On a la victoire. J'ai envie de dire, en fait, vous êtes senti très mal. Vous avez eu le cœur brisé, hein, ou blessé en tout cas. Mais vous, vous avez fait des changements et vous avez la victoire. J'ai envie de dire, vous êtes passé au-dessus, hein. Vous l'avez laissé un petit peu, votre hôte, dans son truc, en fait, hein. Ouais, on parle de vraiment de... Voilà. Et ben pour moi, il veut revenir, il veut une nouvelle chance, votre hôte. Et là, il est en train de vous regarder au loin, là, hein. Ouais. Il sait qu'il vous a trahi de toute façon. C'est une forme de trahison, hein. Il sait qu'il vous a blessé, hein, qu'il vous a fait mal, hein. Mm. Il y a quand même cet isolement, tout ça, hein. Mm. Malgré l'amour. Ouais, bah du coup, il s'est retrouvé. Ouais, on parle d'isolement par rapport à l'amour
que vous éprouviez l'un pour l'autre. Hein. La jalousie pour vous, pour moi, c'est votre... voilà, c'est naturel, quoi. Il y a un moment, ouais, vous êtes passé par rapport... mais il y a un moment, ça commence à bien faire, quoi. Il y a un moment, vous avez commencé, en fait, à douter de cette personne. Hein. Vous avez peut-être même fait un rêve. Hein. Ouais. On vous accuse de quoi? J'ai l'impression qu'il y en a qui s'en sont mêlés en plus. Hein. Ouais. Il y a beaucoup d'échanges, en fait, hein, qui vous ont accusé de jalousie, ouais, de jalousie, en fait. Hein. Beaucoup d'échanges. euh, mais du coup, ça peut arranger les affaires de votre autre. Hein. Ouais. Il y a de l'instabilité dans votre milieu, hein, dans votre environnement, mais il y a un cadeau qui arrive. Hein. Ouais, on parle de l'abondance, retrouver vraiment la lumière, hein, la richesse, hein, le bien-être chez soi. Les peurs ou les espoirs, là? Alors, on a peur de... Voilà, de... On se projette plus, quoi. Hein. On a peur de la fin, hein, d'une décision irréversible, hein, qu'il n'y ait plus de négociation ou de réconciliation possible. Hein. Ouais. Alors, il y a un entourage qui est en échec, là, de toute façon. Hein. On retrouve un équilibre, on retrouve la justice et il y a bien un retour qui a lieu. Hein. On va prendre le tarot. On parle bien de fin. Hein. Il y a eu une fin. On dit que ça fait un moment. Hein. C'est pas une fin qui a eu lieu il y a quelques jours ou même 15 jours ou un mois. Hein. Je pense que c'est beaucoup plus long pour certains d'entre vous même. Hein. On parle de protection, d'avoir retrouvé sa sérénité, sa paix intérieure. Hein. Et avec du retard, il y a une distance, il y a eu du blocage. Hein. On parle de culpabilité, on retrouve de la joie. On culpabilise parce qu'on a caché des choses. On est resté dans... On a caché, on a mis un froid en fait. Et ce froid en fait on culpabilise par rapport à cela. On culpabilise d'avoir peut-être bloqué hein, l'un ou l'autre. Hein. Donc voilà, donc on va continuer avec... Alors le tarot des belles créatures. Donc je vous montre. J'aime beaucoup, il est très beau. Et en dos de deck, on a tout de suite le 5 de coupe. On parle bien de regrets hein, encore, on confirme. Hein. Votre hôte a des regrets. On a le surnaturel, on parle de curiosité par rapport, et on a le 2 d'épée, on parle bien de confusion. Hein. 2 d'épée, hein, on parle d'un équilibre qui a été difficile à maintenir, des tensions, hein, qui se sont... vous avez peut-être exprimé vos tensions, le fait d'être exacerbé d'une situation. Il aurait été urgent de parler, mais on n'a peut-être pas communiqué correctement, ou en tout cas d'une manière sereine. Le surnaturel, c'est une carte bonus dans ce tarot. Donc, je vais aller voir, je vais vous lire la définition un petit peu. Alors, le surnaturel. Dans une lecture, cette carte représente le besoin désespéré de comprendre quelque chose. Vous êtes dans un brouillard que vous n'arrivez pas à éclaircir. L'inconnu vous appelle et exige votre attention. Répondez-lui et voyez ce que vous découvrirez. Un soupçon de scepticisme assombrit vos croyances et vous sentez que vous devez prouver qu'une chose est vraie ou fausse. Ne piétinez pas les croyances de qui que ce soit. Là, on vous dit, voilà, faut passer au-dessus. Hein. Il y a peut-être des côtés obscurs, vous n'avez pas trop compris. C'est vrai que vous êtes plutôt intègre, hein, donc vous aimez bien en fait comprendre, hein, que ça soit clair, que ça soit... Mais là, on vous dit que non, faut sortir de cette confusion. Ne cherchez pas à savoir en fait... faut pas chercher en fait à savoir là. Faut passer outre là. Il n'y a pas de... Pour l'instant, il n'y a pas d'éclaircissement à venir en fait. Hein. Parce qu'il faut que votre hôte sorte de l'ego de toute façon avant.
Alors, allons-y. Vous allez être récompensé, je pense que justement en sortant de tout ça, en sortant de cette adversité par rapport à l'autre, hein, d'essayer de comprendre pourquoi il a fait ça, pourquoi vous en êtes arrivé là, il y a une récompense, et vous lâchez prise en fait sur la situation, et voilà, vous allez au-delà. Ouais. On vous demande d'être flexible là, hein. On vous demande de trouver un équilibre, hein. Pour moi, là, on me dit que par rapport à votre travail, trouvez un équilibre, en fait, par rapport à votre relation ou une relation que vous pourriez et votre travail, en fait. Et il y a du grand bonheur à venir. Nous avons le soleil, hein. Donc, le soleil, hein, on parle, voilà, de reprendre confiance, de s'épanouir. On parle de succès, de réussite. De toute façon, quoi qu'il en soit, j'ai l'impression en fait que vous allez lâcher prise sur cette relation. Vous allez plus chercher à comprendre. Et moi, j'ai des personnes en fait, hein, des Capricornes, hein. Vous avez trouvé un équilibre en fait pour pouvoir lâcher prise là. Vous êtes mis dans votre travail et on parle de succès dans votre travail en fait. Mm. Alors, j'ai le signe des Gémeaux et du Lion. Je n'ai pas de saison ou de temps à... Hop. Je vais en prendre une dernière. Moi, j'ai la papesse. On a l'habitude, la dépendance. Pour moi, c'est le diable dans le tarot, hein. Euh, pour moi, il y a des révélations là. Il y a des choses qui vont être révélées. On sort aussi, hein. Pour moi, on apprend aussi à se libérer en fait de toutes sortes de dépendances, de toutes sortes de liens néfastes qui peut nous, nous empoisonner, j'ai envie de dire, mais emprisonner aussi. Je sais pas, j'ai cette notion d'empoisonnement aussi, hein. Nous empoisonner la vie. On sort vraiment de ça, on apprend. Il y a cette notion, voilà, de nous aider en fait euh, à faire confiance en notre intuition également. Et pas en fait faire confiance tout le temps euh, aux autres en fait, hein. Il y a un ennui là, il y a le 4 de coupe. On a besoin de retrouver son calme. Mm. On parle de, voilà, il y a eu voilà, des hasards malheureux qui ont compliqué votre vie. Mais il faut s'en libérer là pour moi. Mm. On vous dit d'être vraiment à l'écoute de vous-même, hein, pour vous libérer justement eh ben, le fait de vous avoir blessé. Sentimentalement, vous avez été blessé, hein. Vous pensiez sans doute être dans une relation en fait durable où vous compreniez tout ça et il y a vraiment cette déception, hein, vraiment. Il y a une grande déception là par rapport à cette relation. C'est pour ça que votre hôte a peur de vous perdre, hein. Il sait qu'il vous a énormément déçu.
Mm. Une dernière lame hein, pour clôturer ce... Donc, ça serait compréhensif que certains d'entre vous n'acceptent pas, en fait, hein, cette réconciliation. Ouais. En fait, là, on vous dit bien, la décision vous appartient. C'est vous qui décidez si vous vous accordez ou pas, tout simplement. Ou si tout ce qui s'est passé, ça a été de trop. Mm. Mm. Elle était à l'envers, hein. Alors, je l'ai remise à l'endroit. Et puis moi, hein, il y en a qui vont prendre la décision de ne pas s'engager. Et d'autres vont prendre la décision de s'engager. C'est vous, ce choix vous appartient. Hein. En tout cas, quel que soit votre choix, on vous dit que ça sera le bon. Hein. Parce que cette lame, c'est aussi, hein, vous allez venir hein, à bout de toutes vos difficultés. Et j'ai envie de dire, on a l'automne, hein, cette notion d'automne. Ouais. Cette notion d'automne et de sortir des illusions également. On sort des illusions. Peut-être qu'on prend le temps aussi de cultiver un petit peu son imagination aussi. Il y a des choses qui vont être mises en action, hein, qui vont être mises en place en fait, hein, par rapport peut-être, j'ai des Capricornes, peut-être que vous êtes dans des métiers de création artistique, hein, et là ça va être favorisé hein, sur l'automne également. Parce qu'on a bien vu tout à l'heure, il y en a en fait qui ont retrouvé leur équilibre grâce au travail, hein, et d'ailleurs il y a un beau succès. On retrouve un amour tendre et calme aussi, hein, dans l'engagement. Pour moi, on retrouve la réalité, voilà. On revient à la réalité, hein. Ok, alors dernière, et puis ensuite, je vais reprendre les âmes amoureuses, le petit oracle des âmes amoureuses, pour ressortir un ou deux messages. On surmonte, vous voyez, hein, c'est ça, on surmonte en fait la défaite. Le fait d'avoir été blessé, on surmonte les conflits, on surmonte voilà, un déséquilibre qui s'était installé entre vous là. Et on va faire la fête. On va partager à nouveau de très bons moments, donc festivités là. Hein. Donc super. Donc on reprend le petit oracle des âmes amoureuses. On va voir s'il y a d'autres messages avec ce petit oracle. Et bah il vous dit pardonne-moi. Votre hôte vous dit, je prends conscience que je te fais souffrir, je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois cela me dépasse. Être en harmonie là, je l'avais tout à l'heure déjà, être en harmonie. Il cherche l'harmonie, votre autre. J'en ai deux. Et ouais, je vous ai dit, hein, votre hôte vous surveille. Hein. Je me tiens au courant de ce que tu fais, d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Ouais, on a à faire des projets là avec... il voudrait faire des projets avec vous là. Il voudrait vous demander pardon, votre autre. Ouais, construire avec toi. Projet, construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi. J'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Et là, il vous confirme votre... Je ne vais pas bien. Je me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Donc voilà, c'est à lui de prendre ses décisions. Hein. Donc voilà. Donc on a air frais. Alors on va finir avec les anges, l'oracle des anges de Dorine Virtue. Là on a un air frais. On vous dit votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres.
Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Ouais. Le froid commence à arriver, on peut avoir tendance à moins ouvrir et pourtant il faut ouvrir, hein, même l'hiver. On a, même l'automne et l'hiver, hein, on n'est qu'à l'automne. Lâchez prise sur le passé. Vous êtes las de porter le fardeau de votre passé. Amis très chers, il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté, ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Et on va prendre une dernière. On avait la séparation avant. Oh, j'en ai trop. Ça part dans tous les sens. S'affirmer. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Vous serez guidés par les anges, les Capricornes, pour avoir ce tact sans doute, pour dire les choses. Mais surtout, oui, vous avez raison de dire la vérité, en tout cas votre vérité sur cette situation pour justement aller vers un changement heureux, hein, en tout cas. Donc, en tout cas, pour aller vers la naissance d'une relation stable, hein, et harmonieuse. Donc, voilà les Capricornes, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à vous tous. Merci à tous les abonnés. Merci à tous les nouveaux qui vont s'abonner également à la chaîne. Merci de votre soutien, de votre présence. Merci pour vos likes, vos messages, vos mails. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Je vous dis à bientôt et puis je vous fais de gros bisous.